Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la première journée de Ligue 1 qui reprend ce vendredi soir avec Le Havre face au Paris Saint-Germain. Remonté en Ligue 1 la saison dernière, Le Havre a galéré mais a finalement réussi à se maintenir en terminant juste devant le barragiste avec 3 points d'avance. Ils ont joué 8 matchs amicaux pour 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils ont perdu notamment le dernier match 6-0 contre Bochum. Paris sort d'une belle saison avec un nouveau titre de champion, plus une Coupe de France. Ils ont également été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, même si on s'attendait à les voir éliminer Dortmund pour rejoindre le Real Madrid en finale. Les Parisiens n'ont joué que 2 matchs de prépa qui se sont soldés sur 2 nuls contre le Sturm Graz et contre Leipzig. Paris entame souvent très bien ses saisons avec 7 victoires, 1 nul et une défaite sur les 9 dernières années. Sur la première journée, je pars donc sur la victoire du Paris Saint-Germain, c'est à 1,44. Brest-Marseille, Brest vient de faire la meilleure saison de son histoire avec une troisième place et donc une qualification pour la Ligue des Champions. Ils n'ont gagné par contre qu'un match de préparation pour 2 nuls et 3 défaites. Au contraire, Marseille a fait une saison très moyenne avec une 8e place en Ligue 1. Ils ont été jusqu'en demi-finale de l'Europa League mais ont été sèchement battus au retour par l'Atalanta Bergame 3-0. Les matchs amicaux se sont plutôt bien passés avec 3 victoires, 1 nul et une défaite. Il y a eu pas mal de mouvements dans les deux équipes cet été. Je vois bien un match nul ici, c'est coté à 3,30. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Tous les championnats reprennent, donc on les couvre un maximum. La Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Bundesliga, la Ligue 2, la Ligue 1. Bref, on essaye vraiment de vous proposer tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on a Reims qui reçoit Lille. Reims sort d'une saison très correcte où ils ont terminé 9e avec 4 points, à 4 points des places européennes. En amical, leur bilan est de 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Lille a terminé 4e de Ligue 1 et joue donc les barrages de la Ligue des Champions. Ils ont remporté la demi-finale contre le Fenerbahçe après s'être imposés 2-1 dans le Nord à l'aller puis en faisant un match nul après prolongation, un but partout au retour. Lille a déjà du rythme mais pourrait aussi accuser le coup physiquement après la prolongation jouée en Turquie il y a 4 jours. Je pars ici sur les deux équipes marques, c'est à 1,63. Ensuite, on a Monaco face à Saint-Etienne. Monaco débute cette saison avec le statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Leur préparation n'a pas été terrible avec 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, mais ils ont terminé par une grosse victoire contre le Barça 3-0. Saint-Etienne fait son retour dans l'élite après 2 années passées en Ligue 2. Les Verts ont sorti Rodez puis Metz en finale de barrage. Ils ont joué 6 matchs amicaux pour 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Il y a eu pas mal de départs et d'arrivées à Saint-Etienne par rapport à la saison passée. Pas sûr que la mayonnaise prenne tout de suite. Je pars donc sur la victoire des Monégasques, c'est à 1,49. Auxerre, Nice, Auxerre qui avait été victime du passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs il y a un an et de retour en Ligue 1 donc après la petite saison qu'ils ont passée en Ligue 2. Les Auxerrois ont été sacrés champions de 2e division la saison dernière. Cet été, ils ont disputé 6 matchs pour 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Nice a fini 5e et jouera donc l'Europa League. Ils ont disputé 5 matchs amicaux pour 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Auxerre est clairement dans la continuité de la saison passée. Il n'y a pas eu trop de départs. Ils étaient solides à domicile. Je les vois bien tenir tête à l'OGC Nice sur ce premier match à la maison. Je tente donc Auxerre au match nul, c'est à 1,52. Si vous voulez parier sur cette première journée et la reprise de la Ligue 1, vous pouvez utiliser le bonus de chez TheBet, vous déposez 100 €, vous jouez vos 100 € et peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 € de free bet qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, n'oubliez pas d'entrer le code X2RDJ tout en majuscule lors de votre inscription. Je vous mets le lien en description. Ensuite, on a Montpellier qui reçoit Strasbourg. On a deux équipes qui ont terminé dans le ventre mou du classement la saison dernière à la 12e et 13e place. Montpellier s'est préparé avec 6 matchs amicaux pour 1 victoire, 1 nul et 4 défaites. Strasbourg avait terminé la saison avec 1 victoire et 4 défaites sur les 5 dernières journées. Ça ne s'est pas amélioré lors de la préparation estivale avec 2 nuls et 6 défaites en 8 matchs. Vu la forme des deux équipes, je ne suis pas très inspiré. Je vais tenter un fun avec Arnaud Nordin, buteur coté à 3,40. Il a marqué 4 buts lors des 4 derniers affrontements contre Strasbourg. Toulouse-Nantes. Toulouse sort d'une saison plutôt correcte avec une 11e place, sachant qu'il jouait également l'Europa League
où ils ont été éliminés en 16e de finale par le Benfica. Leur bilan sur les amicaux est de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. L'exercice de Nantes en revanche a été très compliqué. Ils ont terminé 14e avec 4 points d'avance seulement sur la zone rouge. Leur préparation a été, elle, plutôt bonne avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est difficile de donner un vainqueur sur ce match. Pour une reprise de championnat comme ça, je vais donc tenter le nul, c'est à 3,35. Angers, Lens. Angers est de retour en Ligue 1 après un an passé en Ligue 2. Le SCO a terminé deuxième derrière Auxerre. Il n'arrive pas forcément en confiance avec une victoire, puis 4 défaites de suite sur les matchs de préparation. Lens a laissé des plumes lors de son parcours en Ligue des Champions la saison dernière et a terminé seulement 7e du championnat. Les Lensois ont joué 8 matchs cet été pour 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Au vu de la préparation des deux équipes, la logique voudrait que Lens s'impose, mais à 1,60, 1,65 à peine, je trouve ça vraiment trop bas. Je préfère personnellement partir sur les deux équipes marques, c'est à 1,78. Et on termine avec le choc déjà de cette première journée, c'est Rennes qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Rennes n'aura pas de Coupe d'Europe à jouer cette saison et c'est la première fois que ça arrive depuis 7 ans. La saison passée, les Rennais étaient en Europa League et ont été éliminés par le Milan AC dès les 16e de finale. En Ligue 1, les Bretons ont terminé seulement à la 10e place alors que sur le papier, ils ont pourtant l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Lyon a réalisé un exploit qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire de la Ligue 1. Dernier du classement au soir de la 14e journée, l'OL a fait une deuxième partie de saison monstrueuse pour finalement terminer 6e et arracher une place en Europa League. Ils ont également été jusqu'en finale de Coupe de France qu'ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain 2-1. Comme souvent entre ces deux équipes, je pense qu'on aura d'entrée un match avec des buts. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,55. Voilà donc mes 9 avis sur cette première journée de Ligue 1. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,31. La victoire de Monaco contre Saint-Etienne et les deux équipes marques entre Rennes et Lyon. Si ça passe, vous remportez 231 € plus les 100 € de freebet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de freebet crédités par TheBet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Moi je vous rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.